Dans l'Ouest sauvage, on entendait souvent le vent avant de voir les gens, et parfois je me demande encore, combien de vies auraient changé si quelqu'un avait simplement écouté un peu plus longtemps? Combien de femmes, comme Anna, auraient été regardées avec douceur au lieu de honte? Pourquoi le silence d'une ville peut-il blesser plus qu'un coup de poing? Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Ces questions reviennent toujours quand on pense à ce titre étrange et brutal. Choisis la femme que tu veux, cow-boy, et moi, je prendrai la fille obèse. Un titre qui choque, un titre qui fait mal, mais qui raconte exactement la dure réalité d'un monde où les plus fragiles étaient souvent les plus méprisés. Et c'est dans cette lumière dure, presque coupante, que l'histoire commence, doucement, comme un matin froid où la vie semblait toujours plus lourde pour ceux qui n'avaient pas la bonne apparence. Anna dormait encore quand la voix de sa mère claqua dans l'air comme un fouet, sèche, impatiente, blessante, « Lève-toi. Le shérif a appelé toutes les filles. Même toi. » Le jour venait à peine, la lumière passait entre les planches du mur, mais la peur, elle, était déjà bien réveillée. Anna sentit son cœur s'écraser dans sa poitrine. Depuis toujours, elle savait que ce jour serait un jour de honte, pas d'espoir. On disait que les hommes allaient choisir leurs futures épouses, mais personne ne pensait un seul instant qu'un homme regarderait Anna autrement qu'avec pitié. Elle se leva lentement, en silence, en essayant de ne pas montrer que les mots de sa mère la brûlaient, encore et encore. Sa robe était trop serrée, trop vieille, trop tout. Dehors, la ville vivait déjà. Les chevaux marchaient, les femmes murmuraient, et les regards suivaient Anna comme des aiguilles qui piquent la peau. Elle savait ce qu'il disait. Elle savait qu'il rirait encore. Pourtant, quand elle vit un petit garçon pleurer seul au bord du chemin, elle oublia tout un instant. Elle s'agenouilla sans réfléchir, comme quelqu'un qui ne sait pas être dur même quand le monde l'est avec elle. Chut, regarde, ce n'est rien, tu es courageux. Le petit sourit, un sourire minuscule mais réel, un sourire qui fit trembler le cœur d'Anna, comme si quelqu'un venait de lui offrir un rayon de soleil. Mais le monde n'offre jamais un cadeau sans reprendre quelque chose. Derrière elle, des femmes ricanaient, toujours à s'occuper des autres, quelle fille étrange. Anna releva la tête, ses yeux brillants mais sont pas toujours droits. Car malgré toutes les humiliations, malgré la peur, malgré sa mère qui ne voyait en elle qu'un poids, elle avançait quand même. Elle avançait vers un jour qui allait tout changer, vers un rassemblement où chaque femme espérait être choisie, sauf elle. Et pourtant, personne ne savait encore que ce jour, si cruel, allait aussi être le début d'une histoire que personne dans cette ville n'aurait jamais imaginée. Dans l'Ouest sauvage, on disait souvent qu'un orage n'arrivait jamais seul, et ce matin-là, Anna sentait dans l'air quelque chose de lourd, presque dangereux, comme si le vent lui-même l'avertissait qu'un changement approchait. Pourquoi certaines journées commencent avec une peur derrière la poitrine? Pourquoi le destin semble parfois plus fort que la volonté? Tandis qu'elle marchait vers le marché pour finir ses tâches, Anna se répétait qu'elle devait rester invisible, mais c'était impossible dans une ville où chaque regard jugeait avant même de comprendre. Les rires des garçons au coin de la rue retentirent encore dans sa tête, leurs mots méchants restaient collés comme de la poussière. Pourtant, malgré la douleur, elle continua, serrant son panier contre elle, essayant de trouver un endroit calme dans ce monde bruyant. Mais le calme n'existait pas ce jour-là. Elle venait à peine d'arriver au marché que les cris commencèrent, « Danse, Anna! Danse !» Les garçons entourèrent son chemin, poussant leurs rires jusqu'à la foule, cherchant encore et toujours à la faire tomber. Et quand elle trébucha, quand les légumes roulèrent dans la poussière, le marché entier sembla applaudir sa chute. Ses mains tremblaient, ses yeux brûlaient, et elle murmura comme une prière. « Pourquoi suis-je faite ainsi ?» Mais il n'y eut pas de réponse, seulement plus de rire. Alors elle ramassa chaque légume avec soin, comme si tenir quelque chose fermement pouvait empêcher son cœur de se briser. Mais la journée n'avait fait que commencer. Quand la cloche du village sonna, la foule changea soudain, les conversations devinrent rapides, nerveuses. Le crier du village entra dans la place, sa voix portant haut et loin. Par ordre du shérif, toutes les femmes non mariées doivent se présenter aujourd'hui pour le choix des épouses. Un silence étrange suivit, comme si même les oiseaux retenaient leur souffle. Puis la panique. Les mères tirèrent leurs filles, les portes claquèrent, les rubans, les robes, les cheveux, tout devait être parfait. Mais pour Anna, rien n'était jamais parfait. Sa mère la saisit par le bras, la secoua presque, « Va te préparer. Tu m'as déjà assez fait honte. » Anna tenta de protester, mais sa voix se perdit dans la colère froide de sa mère. La robe rouge apparut, celle qui serrait trop, celle qui révélait tout ce qu'Anna voulait cacher. Le bonnet fut noué sous son menton, serré,
trop serré, comme si on voulait attacher sa voix pour qu'elle ne se fasse plus entendre. Quand elle se regarda dans le miroir, elle vit la peur plus que la fille. Pourtant, elle n'avait pas le choix. Aucun choix du tout. Elle descendit les marches de la maison, son cœur battant si fort qu'elle croyait que tout le monde pouvait l'entendre. Dans la rue, les regards la transpercèrent déjà, des murmures s'élevèrent, même elle y va? Pourquoi faire? Chaque pas vers la place centrale était une punition, mais elle continua, parce qu'elle n'avait jamais appris à se défendre, seulement à supporter. Et sans le savoir, elle marchait vers un moment qui allait bouleverser son monde, vers un endroit où un cow-boy silencieux, encore inconnu, allait changer sa vie d'une manière que personne n'aurait imaginée. La place du village semblait vibrer sous le poids des regards quand Anna arriva au bout de la ligne, le cœur petit comme une feuille dans le vent, et parfois je me demande, comment une simple marche peut-elle ressembler à une bataille? Pourquoi certains corps portent-ils la peur plus vite que la force? Devant elle, les filles aux robes claires souriaient encore, leurs cheveux bien tressés, leurs mains fines serrant des rubans comme des promesses. Mais pour Anna, il n'y avait aucune promesse, seulement la certitude d'être la cible, encore une fois. Pourtant, elle resta là, droite, même si ses jambes tremblaient. Le shérif monta d'un pas lourd sur l'estrade, son regard froid glissa sur chaque visage comme s'il vérifiait des marchandises. Sa voix résonna, que les hommes s'avancent. Que chacun choisisse sa future épouse. Un murmure passa dans la foule, mélange d'espoir et de peur. Mais pour Anna, ce n'était qu'un rappel cruel que personne ne la voudrait jamais. Les premiers hommes s'avancèrent, impressionnants, certains fiers, d'autres nerveux, mais tous regardaient les jeunes femmes sans même tourner la tête vers elles. Et c'est là que les murmures commencèrent encore, elle restera seule, comme toujours. Même la pitié ne suffirait pas. Anna sentit la brûlure monter dans sa gorge. Elle voulait disparaître, s'enfuir, mais la présence de sa mère derrière elle était une chaîne qu'elle ne pouvait casser. Alors elle ferma les yeux un instant, comme pour se protéger du monde. Mais quand elle les ouvrit, le silence tomba brusquement. Quelqu'un approchait. Pas un homme ordinaire. Un cow-boy immense, solide comme un rocher, la peau marquée par le soleil, les épaules larges, le regard sombre, un homme dont la seule marche faisait reculer les insultes en silence. Personne ne savait son nom, mais tout le monde sentait qu'il n'était pas là pour jouer. Le shérif eut un sourire dur, « Toi, le plus fort du village aujourd'hui. Tu choisiras en premier. » Un frisson parcourut la foule. Toutes les filles se redressèrent, certaines souriant déjà, certaines pinçant leurs joues pour avoir plus de couleur. Mais le cow-boy resta immobile, les bras croisés. « Je ne suis pas venu pour un mariage, » dit-il d'une voix calme mais tranchante. Un choc traversa la foule. Le shérif serra la mâchoire. « Aujourd'hui, tout homme choisit. Même toi. » Le cow-boy ne répondit pas. Il fixa les filles alignées, puis laissa son regard glisser encore, lentement, jusqu'au bout de la file. Jusqu'à Anna. Et soudain, tout le monde se tut. Même elle a eu le courage de se tenir ici, lança le shérif avec un rire froid. Si tu refuses, cow-boy, alors dis-moi pourquoi elle le ferait. Anna sentit sa peau se glacer. Elle ne voulait pas être montrée du doigt comme une bête de foire. Mais c'était trop tard, tous les regards étaient sur elle. Tous attendaient qu'on la rejette encore. Et pourtant, personne ne savait que dans les secondes à venir, quelque chose allait arriver, quelque chose d'impossible, quelque chose qui renverserait tout ce que cette ville croyait savoir. Le silence qui tomba sur la place avait quelque chose d'inquiétant, presque trop lourd pour un matin si clair, et parfois je me demande encore, comment un seul regard peut-il changer le destin d'une femme? Pourquoi certaines décisions semblent venir d'un endroit que même le cœur ne comprend pas? Anna, elle, avait l'impression que le monde lui glissait sous les pieds. Tous attendaient que le cow-boy détourne les yeux, qu'il choisisse une autre fille, une plus belle, plus fine, plus conforme à ce que la ville considérait comme digne. Personne n'imaginait que son regard à lui s'attarderait une seconde de trop sur Anna. Le shérif croisa les bras, presque amusé, comme s'il préparait une humiliation plus grande encore. Alors, cow-boy? Choisis. Toute femme ici serait heureuse d'être ta femme. Même elle. Un rire nerveux parcourut la foule. Les filles jolies sourirent plus fort, certaines se mirent à lisser leurs robes, d'autres déplacèrent une mèche de cheveux pour attirer son attention. Mais le cow-boy restait silencieux. Son regard sombre glissa lentement sur la ligne, puis revint vers Anna, comme s'il cherchait quelque chose que personne d'autre ne voyait. La foule commença à murmurer, « Pourquoi il la regarde? Ce n'est pas drôle, ça. Il va la rejeter devant tout le monde, tu vas voir. » Les mots tombaient comme des pierres. Anna serra ses mains pour ne pas trembler. Elle ne voulait plus pleurer. Pas là. Pas devant toute la ville.
Le shérif, agacé par le silence du cow-boy, fit un pas vers lui et répéta plus fort, « Choisis. Ou je choisirai pour toi. » Un souffle passa dans la foule, comme si le vent lui-même retenait sa respiration. Et alors, dans ce silence tendu, le cow-boy inspira profondément, leva légèrement le menton et dit d'une voix claire, posée, impossible à ignorer, « Elle. » Un seul mot, mais il explosa dans la place comme un coup de tonnerre. Les gens éclatèrent de rire, d'autres crièrent, certains restèrent figés de surprise. « Elle. Impossible. Il se moque de nous. Pourquoi choisirait-il ça ?» Anna sentit ses jambes faiblir. Elle baissa la tête, certaine qu'il s'agissait d'une blague cruelle, d'un jeu inventé juste pour la blesser encore. Mais le cow-boy ne rit pas. Il ne détourna pas les yeux. Il resta solide, calme, comme s'il venait de faire la chose la plus normale du monde. Le shérif, pourtant, en perdit presque son sourire. « Tu es sûr? Tu veux vraiment elle ?» Le cow-boy répondit sans trembler, « Oui. Elle. » Et là, quelque chose changea dans l'air. Pas seulement pour Anna, mais pour toute la ville. Car si un homme aussi fort, aussi respecté, faisait un choix que personne ne comprenait, alors peut-être que ce monde si dur allait devoir ouvrir les yeux. Peut-être que la fille dont tout le monde riait n'était pas celle qu'il croyait. Peut-être qu'un destin différent était en train de s'écrire, juste sous leurs yeux, et personne ne pouvait encore imaginer où ce chemin allait mener. Quand le shérif frappa son talon sur l'estrade pour sceller la décision, un bruit sec traversa la place comme une sentence, et parfois je me demande, comment une seule phrase peut-elle renverser une vie entière? Pourquoi le cœur tremble-t-il autant quand quelqu'un vous voit pour la première fois différemment du reste du monde? Anna n'arrivait plus à respirer. Le rire du village, encore chaud autour d'elle, semblait se coller à sa peau. Elle entendait les remarques, les moqueries, les chuchotements qui glissaient comme des couteaux, « Il se perd, il regrettera demain. » Pourquoi elle? Quelle honte! Elle aurait voulu s'effacer, devenir invisible, disparaître dans le sol. Mais ses pieds restaient immobiles, lourds comme la terre elle-même. Et au milieu de ce chaos, le cow-boy, cet homme immense au regard sombre, resta debout, solide, comme une barrière contre la tempête. Il ne disait rien. Il ne souriait pas. Il ne jouait pas. Cette absence de moquerie, cette position simple et droite, déstabilisa la foule plus que n'importe quel cri. Le shérif annonça d'une voix forte, « C'est fait. La décision est prise. » Et soudain, les rires changèrent de forme. Ce n'était plus seulement des moqueries. C'était de l'incompréhension, presque de la peur. Comme si le choix du cow-boy cassait une règle silencieuse que la ville n'avait jamais osé remettre en question. Anna sentit ses mains trembler. Elle osa lever les yeux une seconde, juste assez pour voir le visage de sa mère se tourner, honteux, comme si la simple vision de sa fille brûlait sa réputation. Ce fut un coup plus dur que les insultes. Mais avant que les larmes ne tombent, le cow-boy descendit de l'estrade. Ses pas étaient lents, mais fermes, comme s'il avançait vers quelque chose qu'il avait déjà décidé intérieurement. Anna voulut reculer, s'effacer, mais le monde s'était arrêté. Les gens ouvraient un passage, mi-curieux, mi-choqués, comme si une bête sauvage marchait parmi eux. Le cow-boy s'arrêta près d'elle, assez près pour qu'elle sente l'odeur de poussière et de cuir qui l'entourait, assez près pour qu'elle sente son propre cœur battre trop vite. Mais il ne la toucha pas. Il ne força rien. Il resta simplement là, une présence calme au milieu du vacarme, un silence qui disait plus que les mots. Anna baissa encore la tête, honteuse, perdue, certaine qu'il regrettait déjà. « Pourquoi moi » pensa-t-elle. « Qu'ai-je fait pour mériter cela, ou pour le détruire ?» Le cow-boy inspira doucement, presque comme un homme qui s'apprête à parler, puis dit seulement « Viens ». Un mot simple, sans dureté, sans colère, juste une invitation. Et ce mot suffit pour faire taire la foule quelques secondes, assez pour qu'Anna sente quelque chose d'étrange naître dans sa poitrine, pas de la joie, pas encore, mais une lueur fragile, comme une petite flamme qu'on protège du vent. Peut-être que ce choix, incompréhensible pour tous, portait une vérité que personne ne voyait encore. Peut-être que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un ne la prenait pas comme un fardeau, mais comme un début possible. Sur le chemin qui les éloignait enfin de la ville, Anna sentit le silence autour d'elle comme une couverture lourde, et parfois je me demande, pourquoi le silence peut-il faire plus peur que les rires cruels d'une foule? Pourquoi le cœur devient-il si fragile quand tout change en une seule journée? Le village disparaissait derrière eux, les insultes ne retentissaient plus, mais leur écho restait dans la tête d'Anna comme un bruit qui refuse de mourir. Elle marcha à côté du cow-boy sans savoir où poser ses yeux, sans savoir si elle devait parler, sans savoir si elle avait le droit de respirer un peu plus fort. « Il doit me détester, il doit regretter.
pensait-elle encore et encore, chaque pensée serrant un peu plus sa poitrine. Pourtant, Samuel, car c'était son nom, restait calme, droit, presque protecteur sans le dire. Il ne fit aucun reproche, aucun soupir, aucune remarque blessante. Il avançait simplement, comme si le monde entier ne méritait pas qu'on s'arrête pour lui. Quand ils quittèrent la dernière rue, Anna entendit derrière eux les derniers murmures du village, ces murmures qui avaient guidé sa vie depuis toujours. Et soudain, elle sentit quelque chose se briser doucement en elle, la peur de vivre, la peur d'être vue, la peur d'exister. Le chemin de terre longeait des champs ouverts où le vent courait librement, et ce vent-là n'avait rien de cruel. Il lui caressa la joue, et Anna réalisa qu'elle respirait pour la première fois sans être observée. Pourtant, quand elle osa lever les yeux vers Samuel, elle trouva son profil fermé, fortement concentré, comme s'il portait aussi un poids invisible. « Pourquoi m'a-t-il choisi ?» se demandait-elle. « Que veut-il » Mais aucune réponse ne venait. Lorsqu'ils arrivèrent au ranch, la lumière de la fin d'après-midi baignait la maison d'une douceur inattendue. Rien à voir avec les rues bruyantes du village. Pas de rire moqueur, pas de regard tranchant. Juste le vent, les chevaux, le bois qui craque doucement. Samuel ouvrit la porte, entra sans un mot, puis posa son chapeau d'un geste calme. Anna resta immobile quelques secondes, incapable de croire qu'elle avait le droit d'entrer. Quand elle franchit enfin le seuil, ses yeux se remplirent d'une émotion qu'elle ne comprenait pas, du soulagement et de la peur d'abîmer ce calme. Elle s'assit dans un coin, les mains serrées, et les larmes qu'elle avait retenues toute la journée coulèrent sans qu'elle puisse les arrêter. Elle croyait que Samuel allait s'énerver, lui dire qu'elle exagérait, qu'elle dérangeait. Mais il resta silencieux, lui laissant le temps, la laissant respirer, comme si son chagrin avait sa place ici. Et cela, plus que tout, la déstabilisa. Car, pour la première fois, quelqu'un ne lui demandait pas d'être moins. Pas de cacher ses émotions. Pas de s'excuser d'exister. Ce silence-là, ce silence doux, était peut-être le début du vrai changement. Peut-être que dans ce ranch isolé, loin des jugements, un nouveau chapitre commençait pour elle. Et même si elle n'y croyait pas encore totalement, la nuit tombante semblait dire doucement « Reste. Ici, personne ne rit de toi. » Les jours qui suivirent passèrent comme une brise légère sur les plaines, et parfois je me demande, comment deux inconnus peuvent-ils apprendre à respirer ensemble sans jamais vraiment parler? Pourquoi le cœur s'ouvre-t-il plus vite dans le silence que dans les mots? Au ranch, Anna découvrait un nouveau monde, un monde où personne ne lui criait dessus, où personne ne riait derrière son dos. Samuel parlait peu, mais chaque geste avait une douceur calme, une patience rare dans l'Ouest sauvage. Il lui montrait comment nourrir les poules, comment tenir une corde, comment écouter les chevaux sans avoir peur. Au début, Anna avait du mal. Ses mains glissaient, ses pas manquaient d'assurance, son souffle tremblait. Elle s'attendait toujours à entendre une remarque dure, un rire moqueur, mais il n'y en avait jamais. Chaque fois qu'elle se trompait, Samuel se penchait, ramassait doucement ce qu'elle avait laissé tomber, puis disait simplement « Essaie encore. » Tranquille. Ces deux mots devenaient comme une lumière dans sa journée. Pourtant, malgré cette paix nouvelle, Anna sentait quelque chose d'inconnu naître en elle, la peur de décevoir un homme qui, pour une fois, ne la voyait pas comme un poids. Elle observait Samuel quand il travaillait, notant la force de ses épaules, la manière dont il bougeait avec calme, la fatigue discrète dans ses yeux quand il croyait qu'elle ne regardait pas. Parfois, le soir, elle le voyait ouvrir un petit médaillon où se trouvait le portrait d'une femme. Anna n'osait pas demander qui elle était. Mais elle voyait la douleur dans son regard chaque fois qu'il refermait le médaillon. Et cette douleur-là la touchait plus que tout. Il a perdu quelqu'un, pensa-t-elle souvent. Il sait ce que c'est que d'être seul. Une étrange solidarité silencieuse se formait entre eux, comme deux âmes abîmées qui se reconnaissent sans parler. Un matin, Samuel lui demanda de monter à cheval avec lui. Anna se figea, la peur éclata dans sa poitrine. « Je n'ai jamais osé » murmura-t-elle. Mais Samuel la regarda avec cette patience tranquille, cette certitude douce qui faisait tomber ses défenses. « Tu peux. Je suis là. » Alors elle monta. Ses mains tremblaient, son cœur battait trop vite, mais Samuel posa une main ferme dans son dos pour la rassurer. Le cheval avança en douceur, et peu à peu, Anna sentit quelque chose se libérer en elle, un souffle plus grand, un espace qu'elle n'avait jamais connu. Le vent lui caressa le visage, comme si le monde lui disait enfin qu'elle avait le droit d'exister. Quand ils s'arrêtèrent au sommet d'une petite colline, Samuel la regarda longuement avant de dire d'une voix basse « Tu es plus forte que tu crois ». Ces mots la frappèrent plus fort que n'importe quelle insulte autrefois. Elle les sentit entrer en elle comme une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Et dans ce moment suspendu,
Anna comprit que quelque chose changeait. Pas seulement dans sa vie, mais en elle-même. Peut-être que, pour la première fois, quelqu'un voyait la femme qu'elle pouvait devenir. Et peut-être que cette fois, elle allait apprendre à se voir aussi. Les semaines passèrent, et parfois je me demande, comment un endroit où l'on souffrait peut-il devenir un refuge, simplement parce qu'une personne vous regarde autrement? Pourquoi le cœur, même abîmé, trouve-t-il encore la force de croire un peu? À mesure que le temps avançait, Anna et Samuel apprenaient à vivre ensemble avec une douceur étrange, presque fragile, comme deux voyageurs qui découvrent un chemin qu'ils ne s'attendaient jamais à partager. Anna, qui avait toujours eu peur de mal faire, commençait à sourire sans se cacher. Ses gestes devenaient plus sûrs, ses regards moins furtifs. Samuel, lui, parlait davantage, mais toujours avec cette voix basse et calme qui ne cherchait jamais à blesser. Le ranch prenait vie autour d'eux, comme si l'air lui-même respirait un peu mieux. Et pourtant, sous cette paix grandissante, il restait quelque chose d'invisible, une tension silencieuse, une douleur que Samuel gardait au fond de lui. Anna la sentait chaque soir quand il sortait le médaillon. Elle voyait son dos se raidir, sa respiration s'alourdir. Parfois, elle entendait presque un souffle de tristesse dans la pièce, un souffle qui lui donnait envie de tendre la main sans oser. Mais un soir, alors que le ciel rougeoyait comme un feu lent, elle trouva enfin le courage de lui demander « Qui était-elle » Samuel resta immobile un long moment. Puis il ouvrit le médaillon et le posa doucement sur la table, le portrait d'une femme au sourire tendre. « Ma femme » murmura-t-il. Anna sentit son cœur se serrer, non pas de jalousie mais d'empathie profonde. Samuel continua, sa voix presque cassée, « Elle est morte il y a 2 ans. Une maladie rapide. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu la sauver. » Un silence épais suivit, un silence où 2 douleurs se regardaient. Anna posa alors sa main sur la table, pas sur la sienne, juste assez près pour dire « Je suis désolé, vraiment. » Et Samuel, pour la première fois, leva les yeux vers elle sans barrière, sans masque. Un regard qui disait qu'il voyait Anna, pas comme une obligation, pas comme un poids, mais comme une présence qui comptait. Cette nuit-là, il ne sortit pas le médaillon. Il resta près du feu, et Anna sentit que quelque chose venait de se déplacer entre eux, comme une porte qu'on ouvre très lentement. Le lendemain, ils partirent ensemble vers le village pour acheter du grain. C'était la première fois qu'Anna y retournait sans peur totale. Mais en entrant sur la place, les regards revinrent, lourds, méchants, curieux. Les murmures aussi, pourquoi il garde encore cette fille? Il aurait pu l'échanger contre une meilleure. Anna sentit son cœur retomber, comme si tous ses progrès disparaissaient d'un coup. Mais Samuel, sans hésiter, se rapprocha d'elle, si près que leurs épaules se touchèrent. Il ne dit rien, mais ce geste valait plus que 1000 mots. Car dans un monde qui la rejetait encore, un seul homme choisissait de rester à ses côtés. Un seul homme faisait barrage à la honte. Et malgré la peur, Anna sentit une force nouvelle se lever en elle, une force qui n'était plus seulement celle de survivre, mais celle de vivre. Lorsqu'ils rentrèrent du village ce jour-là, un étrange mélange de courage et de peur habitait Anna, et parfois je me demande, pourquoi le courage apparaît-il souvent juste après qu'on a eu envie de fuir? Pourquoi le cœur bat-il plus fort quand quelqu'un marche à nos côtés sans nous juger? Le vent soufflait doucement sur les plaines au moment où ils arrivèrent au ranch, mais dès que Samuel franchit la porte, Anna remarqua quelque chose d'inhabituel. Il s'arrêta, son regard fixé sur un point invisible dans la pièce. Elle comprit aussitôt que quelque chose remuait encore en lui, quelque chose que ni le silence ni le travail n'avaient réussi à apaiser. Ce soir-là, il ne parla presque pas. Il prit une chaise devant le feu, garda les mains jointes, et son regard semblait perdu dans des souvenirs trop lourds. Anna sentit son cœur se serrer pour lui. Elle voulait l'aider, dire quelque chose, mais la peur de mal faire la retint. Pourtant, quand il soupira longuement, comme un homme qui porte un poids trop grand, elle s'approcha doucement. « Samuel » murmura-t-elle. Il leva les yeux vers elle, surpris, fatigué. Elle resta debout, les mains tremblantes, puis dit avec une sincérité fragile, « Tu n'es pas obligé d'être fort tout le temps. » Ces mots simples, doux, tombèrent dans la pièce comme une vérité qu'il n'attendait plus. Samuel ferma les yeux quelques secondes. Puis il parla, cette fois d'une voix plus faible que d'habitude, « Je croyais que ma vie s'était arrêtée le jour où elle est partie. Je croyais qu'il ne restait rien pour moi. » Anna sentit une larme monter, pas pour elle, mais pour lui. Elle s'assit prudemment sur la chaise voisine, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de ses épaules. « Et maintenant » demanda-t-elle. Il la regarda longuement, comme un homme qui essaie de comprendre ce qu'il ressent. « Maintenant, je ne sais pas. Mais depuis que tu es ici, la maison ne semble plus vide. » Ces mots la frappèrent au cœur,
doucement mais profondément. Pendant une seconde, elle oublia tous les rires, toutes les humiliations, toutes les phrases de sa mère. Elle sentit qu'elle comptait. Vraiment. Plus tard dans la soirée, alors que le vent frappait légèrement les volets, un bruit soudain secoua l'extérieur, les chevaux s'agitaient. Samuel sortit immédiatement, inquiet. Anna suivit, son cœur battant. Sous la lune, un ancien voisin du village approchait le ranch, l'air nerveux. Samuel, le shérif, il n'a pas aimé ton choix. Il dit que tu as défié l'ordre du village. Il prépare quelque chose. Anna sentit son ventre se nouer. La paix qu'elle venait de trouver se fissurait. Samuel resta silencieux un moment, puis demanda « Qu'est-ce qu'il veut ?» L'homme hésita. « Peut-être te retirer la terre, peut-être plus. Il dit que tu as fait honte à l'autorité. » Un frisson passa dans le dos d'Anna. Elle se rendit compte que son existence, sa simple présence, mettait Samuel en danger. « Je suis un poids. » pensa-t-elle aussitôt. Mais Samuel, en entendant cela, serra les poings et secoua la tête. « Non. Tu n'es pas un poids. Il se trompe depuis toujours. » Dans cet instant tendu, alors que la nuit devenait lourde de menaces, Anna comprit quelque chose de profond, elle n'était plus seule. Et Samuel, malgré son passé, malgré sa douleur, venait de choisir de se battre. Pas seulement pour elle, mais avec elle. Cette nuit-là, alors que les ombres de l'Ouest semblaient s'étirer jusqu'au cœur du ranch, Anna sentit pour la première fois que son histoire touchait un tournant, et parfois je me demande, combien de vies changent simplement parce qu'une personne décide de ne plus avoir peur? Pourquoi la vérité, même blessante, finit-elle toujours par éclairer quelque chose? Le voisin repartit, le silence revint, mais ce silence-là n'avait rien de doux. Il avait le goût de l'inquiétude. Samuel resta longtemps dehors, les yeux fixés vers la route menant au village, comme s'il guettait un ennemi invisible. Anna, debout dans l'ombre de la porte, comprit qu'il ne pensait pas à lui-même. Il pensait à elle. À tout ce que le shérif pourrait faire pour la blesser, la séparer de lui, ou la renvoyer au mépris du village. Et cette pensée la transperça, car jamais personne n'avait eu peur pour elle. Doucement, elle s'approcha, posa une main légère sur son bras. « Samuel, je ne veux pas te créer de problème. Je peux retourner chez ma mère. Je ne veux pas que tu perdes ton ranch. » Samuel se tourna vers elle, le visage grave mais calme, et secoua la tête avec une détermination nouvelle. « Tu ne retourneras jamais là-bas. Pas tant que je suis vivant. Ce n'est pas toi le problème, Anna. C'est eux. Leur méchanceté, leurs règles. Moi, je ne les laisserai pas te reprendre. » Ces mots entrèrent dans elle comme une lumière douce qui chasse lentement l'obscurité. Elle sentit son cœur trembler, non pas de peur, mais d'émotion. Pour la première fois, quelqu'un se battait pour elle sans hésiter. Le lendemain matin, ils montèrent à cheval pour aller parler au shérif. Le village, encore surpris par leur arrivée, s'ouvrit en deux comme une rivière qui se sépare autour d'un rocher. Les murmures recommencèrent, mais Anna ne baissa pas la tête. Pas cette fois. Elle marchait à côté de Samuel, et cette présence suffisait à tenir son courage debout. Sur la place, le shérif les attendait, le visage tendu. « Tu as défié l'ordre, cow-boy. Tu as fait rire de moi. Tu veux garder cette femme, alors que personne n'en voulait ?» Samuel s'avança d'un pas. « Oui. Et je ne m'excuserai pas d'avoir choisi une femme qui a plus de cœur que toute ta ville réunie. » Un murmure stupéfait parcourut la foule. Le shérif, surpris par la force calme de Samuel, resta un instant sans voix. Et avant qu'il ne parle, Anna fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire, elle s'avança elle aussi. « Je n'ai pas peur de vous, » dit-elle d'une voix douce mais solide. « Vous m'avez humilié toute ma vie. Vous m'avez fait croire que je n'avais aucune valeur. Mais maintenant je sais que vous aviez tort. Je sais qui je suis. » La foule se tut. Même le vent sembla s'arrêter. Ce moment, si simple et pourtant si immense, changea quelque chose dans l'air. Le shérif, déstabilisé, finit par reculer d'un pas. « Faites ce que vous voulez. » dit-il finalement avec un signe de la main, comme un homme qui abandonne une bataille qu'il vient de perdre. Et c'était vrai, il avait perdu. Pas contre Samuel, mais contre la force nouvelle d'Anna. Quand ils quittèrent le village, main dans la main, Anna sentit une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle n'était plus la fille qu'on poussait, qu'on insultait, qu'on cachait. Elle était une femme qui avait trouvé sa voie, son chemin, et quelqu'un qui voyait sa valeur. Plus tard, sous le soleil doux de l'après-midi, Samuel se tourna vers elle avec un sourire rare, « Je te choisirai encore. Tous les jours. » Et dans ce monde dur et sauvage, Anna sut enfin qu'elle avait trouvé sa place. Son foyer. Sa liberté. Son avenir.
Merci d'avoir suivi cette histoire. Abonnez-vous à Herowood Narrative pour d'autres voyages dans l'Ouest. Si cette histoire vous a touché, même un peu, alors ne partez pas encore. Dans l'Ouest sauvage, une seule décision peut changer une vie, et votre soutien peut changer la nôtre. Abonnez-vous maintenant, avant que la prochaine histoire ne vous surprenne encore plus. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville nous écoutez-vous? Chaque message compte, chaque ville racontée écrit une nouvelle trace sur notre route. Alors, vous qui écoutez encore, où êtes-vous dans ce grand monde?